La Coupe du Monde est finie et nous sommes tentés de dire revenons à nos moutons. Retrouvons nos lacunes quotidiennes, nos fédérations à couteau tiré, un processus électoral, source de 1000 palabres, la boxe, le volley, le cyclisme, le rugby presque dans l'impasse. Le football demeure l'opium du peuple, le cache-sexe par excellence. Mais tel un bouton sur le front, l'on ne peut plus dissimuler l'agonie des autres disciplines, abandonnées à leur triste sort, face aux médias, aux autorités, à un public simplement coupable. Triste destin. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 5, acte 68 de votre magazine Kick-Off, édition hommage à une légende, le maréchal Mbappé Lépée. Mais avant les fleurs et la stèle, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, le maréchal Mbappé Lépée honoré à Douala. 3 jours d'activités sportives et commémoratives pour saluer l'œuvre du champion. Un œil sur Hassan Dam, le lion des rings, prépare déjà sa reconversion. À 38 ans, El Phénoméno veut donner un autre sens à la boxe camerounaise. L'ex-capitaine des Lions, Christine Mani, révèle les charmes du mondial 2015, le tout premier pour le football féminin vert, rouge et jaune, en mode vintage. Les fans de sport rêvent grand, le Smash peint une nouvelle page. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Kick-Off. Mjikabwa. Nous sommes au cimetière de Newbel, c'est pour l'ouverture des journées hommage au maréchal Mbappé Lépée, une icône du foot, la toute première de notre sport roi. Premier stop, pose des gerbes de fleurs sur les tombes de nos vedettes. J'ai eu cette initiative après la CAN pour dire que mais pourquoi pas penser à ceux qui nous ont fait réveiller. Aujourd'hui on est là, on est en train de danser quand Vincent Aboubakar marque un but, alors que les autres ont fait ça hier. Alors il faudrait qu'on pense à eux, c'est une reconnaissance juste pour tout ce qu'ils ont fait pour le football. Bye bye, Jojo. Bye bye, bye bye, bye bye, Jojo. Bye bye.
Ils ont tout donné pour le sport. Ils sont morts par amour pour le foot. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Annie-Laurentine Toya, assistante RH. Mon sport préféré, c'est le basketball. J'y ai joué un peu quand j'étais au lycée, mais je l'aime plus parce que les athlètes sont constamment en activité sur le stade. Ça travaille le cœur, ça travaille les muscles. Et je côtoie les basketteurs, ils ont une superbe forme. C'est l'un des sports complets. Mon sportif préféré, c'est Patrick Mboma. Juste pour les sensations qu'il m'a fait ressentir. D'abord aux Jeux Olympiques en 2000, il a presque marqué à tous les matchs. J'ai aussi beaucoup aimé son retourné contre la France. Oh, le but extraordinaire! Mon équipe préférée, c'est la Nationalmannschaft, l'équipe nationale de l'Allemagne. Pour leur détermination, leur dynamisme, En fait, contrairement à beaucoup d'équipes qui jouent la suffisance, quand ils ont marqué 1 ou 2 buts, ils veulent toujours marquer. Quand vous regardez le match, vous avez l'impression qu'ils sont menés alors qu'ils mènent peut-être largement, mais ils sont toujours en train de chercher. C'est fini. L'humiliation. L'humiliation pour le Brésil. Battu 7 buts à 1 par une équipe allemande. Remarquable. Mon plus beau souvenir en sport, c'est la victoire des Lions Indomptables aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. On s'est réveillé très tôt à 2 h du matin parce qu'on allait voir le match. On a parcouru des kilomètres parce qu'il n'y avait pas de télévision chez nous. On n'a pas vu les buts d'égalisation du Cameroun, mais on entendait que les gens criaient. On savait qu'on avait égalisé. Après, on a vu les tirs au but, mais le dernier, on n'a pas vu parce qu'on évitait les sensations fortes. Donc, on a arrêté la télé, on a fermé les oreilles, les yeux. Et quand les gens ont crié, on a su que bon, c'était bon, le Cameroun avait gagné. Il y avait des cris partout, les gens sont allés chez le préfet chanter, crier, et puis bon, on est rentré le matin chez nous. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Hommage au maréchal, deuxième jour d'activité. Nous sommes au stade Mbappé-Lépée. C'est pour un match de gala entre les anciennes gloires du foot au Cameroun et une sélection régionale. Sur toutes les lèvres, les bambous. J'ai entendu que ça a été un très grand footballeur africain et une légende aujourd'hui que nous avons accepté venir célébrer. Parce qu'apprendre aussi de son histoire, ça prouve que quand on passe sur ce rectangle vert, il faut marquer son temps, marquer son époque. Et lui traverse le temps, donc ça veut dire qu'il est rentré dans l'immortalité. Donc j'ai vu le grand Well, un joueur charismatique, un leader, et qui imposait le respect, pas seulement dans l'Oryx, dans tout le Douala et dans tout le Cameroun. Laissons le football un moment, parlons du noble art, la boxe. L'un des plus grands au Cameroun, Hassan Ndam. El Phénoméno est au crépuscule de sa carrière, mais désormais il rêve grand. Il veut redonner à la boxe camerounaise tout son prestige. Document exceptionnel, entretien exclusif dans l'œil du champion. Kickoff. Introducing Hassan El Phénoméno Ndam. Hassan Ndam, El Phénoméno. Et c'est parti pour ce combat entre Hassan Ndam face à Alfonso Blanco. Auteur d'un légendaire KO de 21 secondes. Ceinture mondiale des poids moyens en jeu.
6 fois champion du monde. Qu'il est beau ce sourire accroché au visage d'Hassan N'Dam. Cette ceinture mondiale, elle est bien là autour de sa taille. Désormais, il rêve d'un destin à la Samuel Eto'o. J'ai décidé de poser ma candidature en tant que président de la Fédération camerounaise de boxe. Le combat s'annonce électrique. Plus de 3 décennies sur les rings. Un palmarès long comme un bras. Hassan est inéluctablement proche de la fin. Oui, c'est désormais la voie de la sortie. Parce que j'ai 38 ans, il faut le savoir. J'ai quand même fait, on va dire, 20 ans au haut niveau. Ce n'est pas une carrière facile parce qu'on rencontre beaucoup de boxeurs difficiles, on fait beaucoup de préparation. Donc à un moment donné, le corps est comme une voiture. Lorsqu'on tire sur la corde, à un moment donné, la pièce se casse. Sauf que c'est quand même légendaire pour un petit Camerounais qui vient de Fumban, de Douala, de Yaoundé, du Cameroun en général, et qui défend ces couleurs-là à l'étranger. Tout simplement, ce que je peux retenir, c'est l'expérience que ça m'a apporté d'être champion du monde. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of middleweight action, the winner by unanimous decision, Et j'aimerais bien le faire partager avec les jeunes qui veulent devenir comme moi, qui veulent devenir des personnes dans tous les domaines différents, il faut se donner les moyens. Et devenir champion du monde 6 fois ne m'a pas fait changer. Au contraire, ça m'a fait garder mon âme de gamin, surtout la tête sur les épaules, parce que le sport que je pratique n'est pas un sport facile et ça m'a inculqué beaucoup de valeurs. Si on ne parle pas de moi, on parle de Carlos Takam, on parle de Francine Ngannou dans le MMA, on parle de Christian Mbili qui est aujourd'hui au Canada, on parle de beaucoup de Camerounais. Et je pense réellement que les Camerounais ont beaucoup de talent. C'est dommage parce qu'il faut sortir du Cameroun pour devenir quelqu'un. Aujourd'hui, je pense simplement qu'il manque des infrastructures, il manque de l'accompagnement. Ça veut dire que le sportif camerounais est abandonné à lui-même. Le sportif camerounais, malgré le talent qu'il peut avoir, n'a pas les mêmes ressources que celui qu'il aura en face comme adversaire. La boxe a besoin d'un accompagnement spécifique. Un accompagnement spécifique sur un projet à long terme. Le projet à long terme pour un amateur, c'est 4 ans. C'est les Jeux Olympiques. En quelques mois, à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o a transformé le sport roi de son pays. Il a surtout ressuscité l'espoir. Hassan veut rallumer la flamme du noble art. L'ascension de Samuel Eto'o, déjà, dans sa carrière, c'est quelque chose de brillant. C'est quelque chose de motivant, d'inspirant pour la jeunesse. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a vu une faille dans son sport, dans le sport qu'il a mis où il est aujourd'hui, qu'il a élevé. Et il a décidé de prendre les choses en main. Je lui ai toujours dit, personnellement, que j'étais fier de ce qu'il faisait pour son sport. Et je me dis, pourquoi pas moi? On a pratiquement la même expérience, on a pratiquement le même âge. Je suis un lion sur un ring. Et maintenant, j'ai envie de devenir un lion à l'extérieur du ring.
Je sais que c'est un sacré challenge, mais j'ai une grosse expérience. J'ai vu des choses dans ma vie, j'ai vu des choses dans ma carrière. J'ai rencontré des personnes et je connais beaucoup de personnalités dans le monde de ce sport qui me connaissent aussi. Et je pense que j'ai les capacités de pouvoir élever ce sport et surtout élever les jeunes boxeurs camerounais qui veulent devenir des prochains Sandam. J'ai commencé la boxe à 6 ans avec mon papa. Ça veut dire que je connais la boxe BEA, ça veut dire la boxe éducative ASSO. Je connais la boxe amateur. Je connais la boxe professionnelle par cœur. Aujourd'hui que je suis vice-président du syndicat des boxeurs professionnels français, j'ai encore plus d'expérience dans le côté administratif. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai peut-être, on va dire, des entrées avec la Fédération française de boxe. Pourquoi pas s'en servir pour se rapprocher un minimum, ne serait-ce qu'au niveau enseignement, au niveau partenarial, et essayer de faire comme eux. Kick-Off. Le patron du football dans le littoral, le président de la Ligue régionale de foot. Mais donnons la place aux dames. Football féminin, sélection nationale, génération 2015. C'était la première Coupe du Monde de football dames pour le Cameroun du côté du Canada. Une aventure magnifique racontée par la capitaine de cette génération, Christine Mani, à mode vintage. Cette expérience en Coupe du Monde, c'était une première. Oui, en tant que capitaine, on se sent fier. Avoir été en quelque sorte un petit exemple pour les plus jeunes qui veulent suivre nos pas. Fier aussi d'avoir accompagné mes coéquipières à cette époque, à cet événement aussi extraordinaire qu'il est. La Coupe du Monde, c'est un peu comme le Graal. C'est un objectif principal pour un joueur de foot, que ce soit un joueur masculin, que ce soit une joueuse. C'est le travail de toute une vie parce qu'on travaille en club, on travaille individuellement. C'est pour pouvoir jouer des événements pareils, pour pouvoir jouer des compétitions mondiales. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et ça me marquera toujours. À chaque fois que je repense à ça, et ça m'arrive d'avoir de la chair de poule, je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'en suis fière aujourd'hui. Et je souhaite ça aux jeunes qui nous regardent de pouvoir vivre des moments comme ça. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont le privilège de vivre un événement pareil. Kick-Off. Hey, yeah.
Kick-Off. Dernier jour de la célébration de la vie du maréchal Mbappé Lépée. Au programme, marche sportive de 7 km. Kick-Off. Parrain de 16 journées, hommage au maréchal Mbappé Lépée. Donc, il est le parrain. Des applaudissements et s'il vous plaît. Un Samuel peut en cacher un autre. Samuel est autre que la plateau de football, parrain de ce Ici repose le maréchal. Kick-off, acte 68. Fin de cette toute première journée. Hommage à la toute première icône du football camerounais. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.